Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai la joie de vous présenter la French Cleave V2 et ça fait plaisir. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo depuis 4 jours, mais les gars, c'est parce que j'ai essayé de bien réfléchir, de trouver des belles choses à vous montrer, parce que vous avez été des tonnes, des millions, des milliers dans ces contrats du coup pour que ça fasse plus grand, mais du coup vous avez été très nombreux à avoir kiffé la vidéo sur la French Cleave. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre qui peut vous plaire et qui soit hyper cool. Et j'ai trouvé un truc qui est vraiment sympa. Donc bien sûr, hein, je tiens à le dire directement, c'est une team qui est fait pour s'amuser. Comme vous voyez, j'ai un peu baissé parce que j'ai testé beaucoup de choses. Vraiment pour en venir à là, j'ai dû réfléchir énormément. Voilà, voilà. Mais du coup, là ici j'ai une team qui est vraiment super sympa à jouer et qui est aussi encore basée sur le robot dark. Et cette fois-ci, vous êtes obligé d'avoir le robot dark, donc ça c'est autre chose. Mais sinon vous avez toujours la French Cleave V1, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, qui est toujours disponible. Et du coup vous n'avez pas obligatoirement besoin du robot dark, même si c'est mieux. Mais là, ici, le robot dark est obligatoire pour une raison. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors tout simplement, ici la cleave est basée sur, je vais vous montrer directement en replay. La team est basée principalement sur, hop là, Shizuka, Robot Dark et Bastet. Vous allez me dire, oui, ça ressemble un petit peu quand même à la French Cleave V1. C'est pour ça que je l'ai appelé la French Cleave V2. C'est parce qu'à la place de Nana, vous pouvez mettre Shizuka. Et ce qui est bien, c'est que si on vous pique Shizuka ou Nana, bah, vous pouvez piquer l'autre en fait. Vous pouvez piquer Nana ou Shizuka selon ce que le mec vous a pris. Et ce qui est bien, c'est que comme avec Nana, avec Shizuka, vous pouvez changer de team. Par exemple, là, j'ai changé ma draft parce que les Moore, en fait, c'est très chiant. Et dans cette team, on peut aussi jouer Moore, comme juste ici. Vous pouvez first picker Moore et après pick votre Shizuka, etc. Vu que Moore en fait est très chiant contre cette team, contre la French Cleave. Et du coup, de pick Moore, vous allez voir, je vais vous montrer des replays juste après. Là, je vais juste vous montrer comment ça marche. En gros, c'est très simple. Est-ce que je vous montre le replay? Déjà, je vais vous montrer un petit peu les runes. En gros, faut que le robot joue avant Bastet. Et ça, le problème, c'est que j'aurais bien voulu. Alors, si vous pouvez le faire, mettez votre robot en Swift Wheel. Parce que le wheel est très important, comme ça permet de ne pas avoir un force ban Léo, qui peut être très chiant. Le problème c'est que moi j'ai pas encore les runes, ça va venir, je l'espère en tout cas. Mais il faudrait que j'ai du wheel ici. Comme ça ma Bastet qui est en résistance, vu que je suis un petit peu on va dire dans les bas niveaux C3, C2, les Léo n'ont pas beaucoup de précision. Donc souvent ça passe très bien. Mais genre il n'y a qu'une fois où le mec m'a réduc. Donc ça marche très bien quand vous êtes un petit peu bas. Après quand vous montez, ils ont de meilleurs ruinages, donc ils ont plus de précision. Donc voilà, après ce sera mieux d'avoir une Bastet en wheel aussi. Mais voilà, il faut avoir les runes. Donc il faut que le robot joue avant Bastet. Parce qu'en fait, le principe c'est ça. Je vais vous montrer dans la vidéo, ce sera plus simple je pense. Donc ici je first pick Shizuka. J'aurais pu first pick Moore aussi pour jouer dans la team. Mais Moore fait moins de dégâts du coup. Et après je pick Robot Dark, Bastet et Luchen Shimitai. Et on peut changer la draft après, hein, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? En gros, le robot, il va faire le S2. Il va strip toute la team. Tellement il va absorber, et il va rejouer. Le problème, c'est que c'est important de l'avoir en wheel. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas encore les runes. Parce que si vous avez un Zigzag qui est très fort dans la méta actuellement, il va vous contrer la gueule avec 35% de chance et vous stun et ça fout le seum. Donc voilà. Donc après, aussi les Verdil Triple Revenge, mais maintenant... Voilà, on en voit un peu moins et c'est juste sur le premier coup, donc après voilà. Mais du coup, après IS1, et en fait, pourquoi on est obligé d'avoir le robot dark cette fois-ci? C'est parce qu'en fait, sur le S1, vu qu'il va faire S2, récupérer toute son ATB et strip, et après il va rejouer, faire un S1 pour s'auto-buff attaque. Et ce qui est très fort, c'est que je pense qu'il y en a qui ont déjà capté. Juste après, je vais pas faire le S3 de Bastet, je vais faire le S2. Qui va poser au moins un break def sur les cibles et aussi pourquoi pas des anti et des glancing, mais surtout il faut un break def. Et du coup juste après, la Shizuka va jouer, elle va poser les debuffs sur tout le monde. Et bon là elle proc, mais le proc on s'en fout. Et là le Luchen qui va finir, bon là il y a Luchen, donc dans tous les cas même si elle n'a pas le break def c'est pas grave, mais il y a quand même l'anti etc. Il y a la marque aussi et c'est pour ça que j'ai fait plus de dégâts parce qu'il y a la marque. Et du coup je l'ai juste éclaté. Simplement. Donc vraiment, la team est archi cool à jouer et c'est pour ça que je vous la présente. Donc je l'appelais la French Cleave V2 parce qu'on utilise à peu près les mêmes mobs. Et du coup, Bastet aussi est presque obligatoire. Donc sinon, à la place de Bastet, vous pouvez poser Draco.
Donc Draco qui va être plus sympa pour pouvoir outspeed. Donc par exemple, moi vu que j'ai pas beaucoup de runes, 99 de speed de base et Draco c'est 106. Donc c'est plus facile d'être plus rapide avec Draco. Mais Bastet est mieux, je dirais, si vous avez vraiment des bonnes runes. Parce que Draco il va juste poser le break def avec son S2. Même si ça ne peut pas glance et ça va pas crit. Donc ça c'est cool pour les ragdoll. Mais là vous avez quand même un S2 qui break def, glancing et en chill. Donc si vous pouvez mettre ça en zone, c'est juste trop bien. Donc voilà tout simplement. Donc sinon je vais vous présenter aussi autre chose, donc c'est avec le Moore, parce qu'en fait le problème de la team c'est que Moore est très chiant, parce que du coup vous allez jouer avec le robot Dark, toucher en zone et du coup toucher le Moore et c'est trop chiant. Et du coup j'ai eu l'idée, c'est pas mon idée on va dire en vrai. C'est en gros c'est un viewer de mon chat qui s'appelle Pinceau, big up à lui, qui m'a dit pourquoi tu jouerais pas Moore du coup. En vrai c'était un peu compliqué parce qu'en fait si tu joues Moore t'as un Nucker, ok, mais qui est haut et du coup si le mec joue full vent c'est un peu chiant. Mais en vérité j'ai essayé et en vrai ça passe plutôt bien. Et j'ai aussi quelqu'un d'autre, donc c'est Nitro le tacticien, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai sa chaîne YouTube en description parce que il fait vraiment un travail qui est vraiment lourd. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Vraiment c'est un mec qui est beaucoup plus haut que moi en RTA. Il connaît vraiment bien le jeu et je trouve qu'il fait du très bon travail, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait. C'est vraiment cool. Et il m'a dit que Moore en ce moment, vu les Joséphine etc, en Desper c'est chiant parce que Joséphine est très méta. Et du coup c'était mieux d'avoir un Moore en vampire. Et dans cette team c'est cool d'avoir un Moore en vampire parce qu'il peut solo. Et ça c'est un plaisir, encore plus que s'il n'était pas en vampire, même sans le vampire il pourrait solo aussi des games. Et du coup peut-être je vais changer son ruinage pour qu'il soit un peu mieux, mais je trouve qu'il est déjà bien. Il a quand même beaucoup d'HP, pas mal d'attaque, un peu de def, de la speed juste assez quoi. C'est vrai que c'est chiant de pas avoir les 100 crit, mais bon, 86 voilà. Et voilà, il n'a pas beaucoup de pression parce que son but c'est là pour faire des dégâts. Donc voilà. Donc comme ça on peut le pick. Donc je vais vous montrer la game. Donc ça c'était en room noob. Je me suis tapé contre un G1 et les gars. Moi que ce soit G1, G2, G3, on n'a pas le temps. On est là pour leur montrer un petit peu ce que c'est la French League. On est là un petit peu là. La French League V2. Et ça fait plaisir. Donc ici, je pique le Moore, la Shizuka. Donc ça fait beaucoup d'eau. Donc peut-être pique plus rapidement le robot. Je ne sais pas. Donc là après le robot et la Bastet. Et du coup après je sais qu'il y en a peut-être dans les commentaires qui vont me dire oui la team elle marche pas si le mec pique bien etc. Peut-être que oui. Peut-être que vous avez raison, mais en tout cas, le but de la team, c'est vraiment de s'amuser si vous voulez monter, les gars. Mais vraiment, votre seul but, c'est de monter. Et jouer des mobs méta comme Joséphine, Manx, Zingzé, des trucs. Mais moi, personnellement, c'est pas le gameplay que j'aime bien. Même si c'est un gameplay qui fait monter. Voilà, tous les gens qui jouent Léo, Ragdoll, etc. C'est un gameplay qui a l'air chiant en tout cas. Et qui est chiant parce que j'ai déjà joué des teams bruiseurs. Mais genre vraiment des bruiseurs avec des molly, etc. Bon, je n'ai pas molly, mais voilà. Et c'est vraiment d'un gameplay que je trouve hyper chiant. Peut-être qu'il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas du tout. Donc moi, je suis vraiment pour vous montrer des trucs hyper amusants. Et pour faire ses ailes plutôt rapidement, quoi. Parce que c'est chiant de faire 45 000 ailes, enfin 30 ailes par jour. Et que ça dure 20 ans, quoi. C'est chiant. Donc voilà. Donc là, ici, il m'a ban ma Bastet. Du coup, bon, là, on va dire j'ai eu un peu de chance parce que il m'a pas stun. Mais bon, c'est 70% de chance. Voilà. Après, il a proc et on va peut-être encore me dire que j'ai eu de la chance qu'il m'absorbe pas, mais il a quand même eu de la chance de proc, etc. Bon, mais bon, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Donc, en plus, on est contre un G1. Donc, il a des meilleures runes que moi, ça c'est sûr. Donc, contre un mec de mon niveau, on aurait les... Enfin, je serais peut-être plus rapide que lui. Sachant que moi, je n'ai pas de win sur toute ma team. Donc, peut-être qu'il n'aurait pas joué avant si j'avais des runes équivalentes à lui, quoi. Enfin, par rapport à son niveau. Donc, du coup, là, comme je vous ai montré, S2, là, on n'a pas strip ici. C'est chiant, mais bon. On fait un S1. Comme ça, on peut mettre le buff attaque. Ici, on va pouvoir se mettre... Et c'est ça qui est cool par rapport à Nana. C'est que là, on a du will. Donc, c'est hyper bien contre ce genre de team. Même si, ici... il y a une Juno, donc voilà, c'est pas qui va strip quoi, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, vous avez ici voilà l'immunité, le buff attaque, vous avez tout quoi, donc ça fait plaisir.
Donc ici je S2, je mets mes damages, voilà des big damages. Il va tuer ça. Et là, encore un petit peu de damage et tout avec le Moore. Et voilà, et en vrai de vrai, là, ici, bah, je suis vraiment bien en fait. Parce que je suis avec mon Moore qui est en vampire. Il y a la Shizuka qui est vraiment un mob hyper fort, qui s'est toujours pas fait nerf. Donc il faut en profiter, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu la team. Donc pour les runages, voilà, moi c'est des runages basiques. Hein. Vous pouvez faire largement mieux. Il faut être le plus en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que vous soyez le plus rapide possible. Et qu'il faut, il faut être capé précision, ça c'est très important. Pour éviter la RNG. Et le fait qu'il y a des gens qui jouent à 100% résistance. Et voilà, ça bien sûr. En wheel, c'est toujours mieux. Il faut toujours être en wheel, surtout sur le robot. Sinon, si vous avez une bassette qui peut être en 100% résistance, pourquoi pas, mais après, ce sera toujours mieux en wheel aussi. Et pour vos knockers, pareil, si vous pouvez les mettre en wheel, mettez-les en wheel, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Sinon, il faut que Shizuka, bien sûr, joue avant les knockers pour pouvoir poser les break def, poser l'attaque buff, etc. Donc voilà, tout simplement. Et sinon, après, vous avez juste à ruiner d'autres mobs pour jouer bruiser dans les cas où... Là, j'ai pas ruiné beaucoup de choses. Là, je suis juste en train de... Enfin, j'ai testé beaucoup de choses. Du coup, j'ai pas ruiné grand-chose. Mais voilà, vous pouvez partir. Après, si vous voyez que c'est pas possible de faire la team parce que le mec, il a pique Moore et que ça va être trop dangereux, et bah, vous pouvez... Vu que vous avez first pick Shizuka, et bah, vous pouvez changer de team, partir sur du Masha, partir sur du Dominique, partir sur du bruiser, du Tessarion, et du coup pouvoir gagner la game même sans jouer cleave. Mais en tout cas, on peut s'amuser en même temps et c'est le plus important. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, on joue la team, on essaye de s'amuser, on rigole, des fois on fait un petit peu d'autres choses que du Summoner's War. Bon, en ce moment je fais que du Summoner's War, mais voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, et je vous dis à plus les gars.